Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans la capsule de préparation en vue du cours numéro 3. Donc, ici, si on ouvre le plan de cours, on va voir que le cours 3 va être dédié à l'étude du CSS. Donc, on débute le CSS. Après ça, au cours 4 aussi, on va parler du CSS, mais on parlera de la librairie Bootstrap. Donc, je vais garder ça ici en parallèle. On en aura besoin tout à l'heure. J'ai préparé une petite liste de choses à couvrir en préparation du cours 3. Donc, je vais démarrer ça. Tout d'abord, couvrir les prérequis. Donc, assurez-vous d'avoir couvert tous les aspects logistiques, à l'exception de MAMP pour Mac ou de XAMPP pour PC. Donc, en rappel, MAMP et XAMPP seront nécessaires pour les cours 9 à 11, donc pour le PHP et le MySQL. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Donc, assurez-vous d'avoir couvert le reste. Si jamais ça ne vous dit absolument rien, allez voir les capsules pour les cours 1 et 2 et aussi le plan de cours qui est avec tout le matériel qui a été donné. Vous devriez être en mesure de comprendre ce qu'on veut dire par là. Donc, l'installation de Sublime Text, l'utilisation de GitHub, création du répertoire racine, etc. Deuxième prérequis, avoir une bonne compréhension du HTML. Donc, si jamais vous n'étiez pas là au cours 1 ou 2 et 2, assurez-vous de réviser, de lire tout ce que vous pouvez trouver sur le plan de cours. Donc, ça prend une bonne base de HTML pour pouvoir s'attaquer au CSS. Pourquoi? Parce que dans le CSS, on va cibler des éléments HTML pour les utiliser. On va aussi utiliser les classes et les ID, qui sont des attributs HTML, pour cibler plus spécifiquement quelques éléments si on désire prendre cette approche. Donc, ça prend la compréhension de base de HTML qui est couverte par les cours 1 et 2. Ensuite, et ça c'est quelque chose que j'ai ajouté dans le plan de cours, effectuer l'exercice après séance sur les bases du HTML. Donc, si on vient dans le plan de cours, je vais revenir ici au cours 2. Et le plan de cours, j'essaie de ne pas trop le changer. Je suis conscient qu'il y a des gens qui impriment ça en version papier. Moi-même, j'aime ça consulter les documents sur papier. Donc, j'essaie de ne pas le changer. J'essaie aussi de le mentionner lorsque je change quelque chose. Mais, veux pas, c'est quand même un document vivant. Donc, comme je dis, j'essaie de le pointer quand il y a une nouveauté. Et là, ça, c'en est une. Les bases du HTML, c'est une activité après la séance pour le cours 2. Et c'est un peu la façon de récapituler qu'est-ce qu'on a vu au cours 1 et 2. J'aurais pu aussi le mettre en exercice avant séance pour la séance 2. Ça aurait été une bonne idée aussi. Mais là, je l'ai mis en après-séance. Donc, si on ouvre ça, on va tomber sur ce lien-ci. Et là, ça devrait être un peu un récapitulatif de ce qu'on a vu dans les deux premiers cours. Donc, c'est quoi le HTML? Ce n'est pas un langage de programmation, un langage de balise, qui est un langage balisé. Et là, vous allez retrouver ce qu'on a fait, des paragraphes, l'anatomie d'un élément HTML, la balise ouvrante, fermante, vous devriez tout savoir ça. Les éléments peuvent avoir des attributs, qui contiennent des informations supplémentaires, la syntaxe, etc. Je descends un petit peu. Les éléments vides, ici, éléments vides. Donc, c'est les éléments qu'on a appelés orphelins, ils n'ont pas de balise de fermeture. Donc, vous avez tout ça par des images. Et là, en faisant la lecture, vous allez avoir aussi du code à écrire, si bien qu'à la fin de l'article, je vous encourage vraiment à le faire, vous allez vous retrouver avec ceci comme résultat. Un titre, une image, une liste. Ça devrait vraiment vous rappeler toutes sortes de choses des cours 1 et 2. Et ça va aussi servir de base, parce que le site développeur.mozilla.org offre une formation complète pour le web. Et cette section-ci va offrir la base pour le CSS. Si jamais vous ne voulez pas faire tout l'exercice, vous dites, je suis confortable déjà avec le HTML, je n'ai pas le goût de perdre du temps à réviser la matière, ce que vous pouvez également faire, c'est aller chercher ce lien, le lien qui amène au code final, en cliquant sur le lien hypertexte ici. Vous allez voir que Mozilla utilise aussi GitHub. Comme on a dit au cours 1, GitHub, c'est un outil, c'est un incontournable dans le développement web et en fait dans la programmation en général. Et ça va vous amener juste ici, au contenu de l'exercice. Donc, moi, ce que je vais faire pour démontrer la préparation du cours 3, je vais venir ici, et ça, on y arrive dans un instant, et je vais créer un dossier que je vais appeler avant la séance. Et là, tout à l'heure, on va aller après ça séquentiellement, je vais revenir à ma liste de choses à couvrir. On viendra créer
un fichier index.html dans lequel je mettrai l'exemple de code, qui est de Modia. Donc, je reviens juste au site de Modia une dernière fois pour l'HTML. OK, essayez de le faire si vous avez le temps, si vous voyez que c'est pertinent pour vous. Faites-le étape par étape. Et sinon, si vous voulez sauter au résultat final, vous le prenez ici et vous pourrez le copier-coller. Une façon de rendre ça un peu plus facile sur GitHub, c'est d'appuyer sur Raw. Et là, après ça, vous avez seulement le code. Vous n'avez pas tout le reste de la page web. Vous pouvez faire Commande A ou Ctrl A si vous êtes sur PC et faire copier-coller. Okay? Commande C, Commande V, ou ce serait Ctrl C, Ctrl V sur un PC. Sinon, juste, vous pouvez faire un copy comme ça. Okay? Donc, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Ça, c'était l'exercice après séance. Donc, je reviens à mon fichier ici. Cela deviendra la base pour la préparation au cours 3. Okay, donc, je vais mettre CSS. Et on a parlé de prendre le résultat final directement. Okay? Sinon, faites-le étape par étape. Créez votre index.html. Vous avez tout vu ça dans les cours 1 et 2. Ça devrait être relativement simple pour vous, là, la logistique. OK. Préparation, une fois que les prérequis sont complétés. Première étape, allez télécharger le contenu sur GitHub. Okay? Donc, si vous allez voir le GitHub du cours, je n'avais pas ouvert le lien. Je vais le chercher ici. Okay. Vous allez voir, le cours 3 est maintenant disponible. Je ne ferai pas la séquence, je l'ai montré dans le Integrity en lien avec GitHub. Allez chercher votre cours 3 et venez le placer dans le répertoire racine. Okay? Dans mon cas ici, je l'ai mis dans un endroit qui est mon espace à moi, cours 3, et on a créé, OK, ça serait l'étape 2 de la préparation. On va créer un dossier de travail où on va aller mettre nos fichiers avant séance. Okay, lorsqu'on va faire des lectures, on va vouloir tester qu'est-ce qu'on apprend. Peut-être qu'il y aura d'autres exercices de préparation. Donc, on va créer un dossier une fois qu'on aura transféré le cours 3. Okay, parce que le cours 3 va arriver sans le répertoire 1 avant la séance. Donc, ajoutez à la main le répertoire 1 avant la séance ou appelez-le comme vous souhaitez. Et assurez-vous d'après ça de placer toute votre pratique avant séance dans ce dossier-là. Ça, c'est fait. Okay. Lecture active. Et là, je dirais que c'est le cœur de la préparation. Okay. Le reste, c'était un petit peu juste le setup, excusez-moi pour l'anglicisme. On a comme tout configuré, on a préparé, et là, on arrive vraiment à la préparation, le cœur de ce qu'on va apprendre dans le cours 3, qui est cette section-ci, et aussi, on aura les propriétés et les requêtes médias. Okay, donc, regardons ici la première portion qui est Introduction au CSS par Modia. Et là, je fais une mention. Ceux qui ont imprimé le plan de cours avant aujourd'hui, okay, ça se peut que vous ayez une version légèrement différente. Okay, donc, en fait, non seulement ça se peut, mais c'est presque certain. Je vais aller sur le cours 3. Et là, pour le cours 3, maintenant, vous allez avoir un lien vers les bases du CSS qui n'était pas là. Par contre, vous aviez des liens vers le livre de référence. J'ai décidé de les enlever. OK, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris le temps d'aller regarder sur le site de Modia et c'est beaucoup mieux fait, c'est beaucoup plus clair. C'est en français aussi. Et overall, ça couvre exactement ce que je souhaite que ça couvre. Okay, donc, ça, c'est l'article, les bases du CSS. Assurez-vous d'aller chercher sur la version en ligne, de ne pas essayer de le taper à la main parce que vous ne l'aurez pas si vous avez imprimé le plan de cours avant aujourd'hui. Okay, donc, les bases, ils appellent ça DCSS parce que c'est Cascading Style Sheets au pluriel. Moi, je vais dire les bases du CSS. Je vais parler de CSS en termes d'un langage, donc je le garde au singulier. Ça sera ce qui est à lire en premier. Okay, mais je vais vous montrer comment je vous encourage à le lire. Et c'est là où c'est différent d'un cours typique en administration. Okay, quand j'ai administration, c'est au sens large, que ce soit commerce électronique ou si vous étudiez en stratégie ou peu importe. Okay, ça reste que c'est quand même une préparation qui est différente. Donc, première chose, je vais venir ici dans le Finder. Vous avez vu avant la séance. Donc, dans Sublime Text, okay, dans le dossier avant la séance, qui est vide pour l'instant, je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler index.html. C'est index.html, okay, je vais juste ajouter mon template de base, même si on reviendra en arrière dans un instant. ABCD, je sauvegarde. Oups, Sublime me demande si je veux acheter leur version officielle. Pas besoin de le faire. Si je l'ouvre, ok, c'est exactement ce qu'on a fait dans les deux premiers cours. C'est du HTML. Donc, je vois que ça fonctionne. J'ai bien ouvert le bon fichier HTML. Ce que je vais faire par contre, ok, étant donné que je ne vais pas faire l'exercice au complet devant vous, je ne vais pas passer au travers
de l'introduction HTML. Je vais prendre le résultat final ici des bases du HTML. Je vais le coller dans index.html. Je vais aussi m'assurer d'aller chercher l'image, ok, parce que ça prend une image. Et là, sinon, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ceci avec une image qui est brisée. Donc, je vais aller sur les bases de HTML. Je vais remonter dans la section images. Et peut-être que vous l'aurez déjà reçu. Regardons à nouveau l'élément image, ok. Je ne sais pas en fait s'ils la fournissent ici. Je suis en train de me rendre compte peut-être qu'ils ne la fournissent pas. Ok, ils ne la fournissent pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste taper Mozilla Firefox logo. C'est une chance de vous pratiquer. Je clique sur un logo, bouton droit, Save Image. Ok, c'est une image PNG. Je vais aller dans mon dossier privé avant la séance et je vais appeler ça temporairement ABC parce que je ne sais pas le nom qu'eux ont donné à l'image. Donc si je viens, c'est c'est Firefox Icon et vous voyez, ils ont mis l'image dans un sous-dossier image. Ok, donc on doit respecter ça pour que ça fonctionne. Donc Firefox Icon.png. Ça c'est bon. On met l'image dans un sous-dossier image pour respecter le lien complet. On met l'image ici. Et là, si je rafraîchis la page, ok, j'ai l'image, c'est trop gros. On va nous-mêmes se pratiquer à faire quelque chose. On va changer la largeur de l'image. On va dire 400 pixels. Okay, ça me donne la chance de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ça la difficulté en programmation. Okay? On peut lire et avoir l'impression de comprendre. Vous pouvez venir au cours, assister au cours et avoir l'impression de comprendre. Mais après ça, quand il y a le temps d'effectuer une modification, d'écrire du code, c'est différent. Okay? C'est de la création, donc vous devez vraiment comprendre en profondeur qu'est-ce qui se passe. Si je rafraîchis, l'image est encore un peu grande par rapport à l'aperçu. Okay? L'aperçu final, c'est celui-ci. Alors qu'en ce moment, je dépasse beaucoup, donc on va peut-être réduire ça à, je dis n'importe quoi, 280 pixels. C'est approximatif. Et là, on a un résultat qui ressemble quand même de très proche, mis à part que le logo et la couleur est légèrement différente. On a exactement qu'est-ce qu'on veut. Le lien vers Mozilla Manifesto. Est-ce que j'ai bel et bien ça? Oui, j'ai bel et bien ça. Ok, donc tout est prêt. Donc ça, j'ai soit fait l'exercice, comme je vous encourage à faire, soit copier-coller le code, faire les ajustements, tester que tout fonctionne. Et là, je suis rendu à lire l'article sur les bases du CSS. Et là, je commence ma lecture si je suis à votre place. Et là, bon, je comprends un peu à quoi ça sert. Okay? Mettre en forme une page web, donc ça donne l'apparence. Et là, je continue un petit peu. OK, et selon moi, un bon indice du moment où vous devez arrêter de lire et essayer de faire fonctionner quelque chose, c'est lorsque vous voyez du code. Et là, vous en voyez ici. OK, et ça dit, vous devriez mettre ce morceau de code-là en quelque part. Okay, mais là, on ne sait pas où encore, donc vous allez devoir continuer à lire un peu. Et ça dit de copier ces 3 lignes de code dans un nouveau fichier dans votre éditeur de texte, mais on doit mettre ce fichier-là, style.css, dans un sous-dossier, dans un répertoire style, pour que ça fonctionne. OK, donc on va créer une feuille externe, style.css. Je vais venir ici, avant la séance, je vais tout d'abord créer un dossier. Okay, ce sous-dossier-là s'appelle style. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit ici. Et je vais créer un fichier style au singulier.css. Je sauvegarde ça. Style.css. Parfait. Là, je sauvegarde. Je viens ici, je continue ma lecture. En fait, je reviens. Ils me disent de copier-coller ces 3 lignes-là. Et là, je vais copier-coller. Et je me dis peut-être que ça devrait prendre une certaine action sur mes paragraphes. Okay, color, il devrait peut-être avoir la couleur rouge qui apparaît. Et là, je peux essayer de faire un premier test, voir si ça fonctionne. Okay, ça ne fonctionnera pas, on ne verra aucune différence. J'ai rafraîchi ma page, je vois rien qui est en rouge. Okay, rien qui puisse m'aider à utiliser mon intuition pour dire « Ah oui, ça c'est en rouge, ça a fonctionné comme je le pense, ça a fonctionné différemment. » Et là, j'essaie de trouver pourquoi. Okay, donc, pas de modification. Mais là, si je continue ma lecture, pour que ça fonctionne, il faut appliquer le CSS au document HTML. Okay, donc, il n'y a pas de magie. Il va falloir qu'on écrive
une certaine balise dans le fichier HTML pour lier le nouveau fichier CSS à notre HTML. Et là, ça dit ici d'utiliser cette balise-là qui s'appelle un link, qui est un lien, avec des attributs, dont la source, qui est le href vers le nouveau fichier de style, la relation, le type. Bon, tout ça, on en reparlera plus en détail. Mais ce que je vais faire, je vais prendre le contenu ici, copier, et je vais venir le coller juste ici, dans la section Head. Si vous venez ici, ça dit quelque part au sein de l'élément Head, c'est-à-dire entre les balises Head, la balise d'ouverture, et la balise de fermeture du Head. J'ai copié, collé, j'ai sauvegardé, et là je vais rafraîchir à nouveau, voir si je vois une différence. OK, et là les paragraphes deviennent rouges, mais la liste, qui n'est pas un paragraphe, n'est pas rouge. Et donc j'ai vu que le style s'est appliqué à mes paragraphes. Je reviens ici, OK, et c'est exactement ce qui est attendu. Okay. Le résultat est le même que ce qui est démontré dans l'article. Moi, je suis un instant, je vais monter ça un petit peu pour fermer la barre en bas, donner un peu plus d'espace. Et là, je vous encourage à continuer la lecture comme ça. Okay? Quand vous lisez juste du texte, essayez de le comprendre. OK, un sélecteur, propriété, valeur, parfait. Je peux reconnaître ici ce qu'on vient de faire. Mais lorsque vous allez tomber sur d'autres codes, comme ceci, essayez de le comprendre en premier, mais essayez de le tester aussi. Copier-coller, modifier des valeurs, enlever une ligne pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je pourrais dire, OK, P, non seulement la color est red, mais il y a une largeur, il y a une bordure, je copie et je colle ceci. Et là, je viens rafraîchir mon fichier et je vois qu'est-ce qui se passe. Donc, je fais des tests de manière incrémentale. Et là, je ne ferai pas la lecture au complet. Le but, c'est pas de faire toute la préparation avec vous, c'est de vous donner des indices, pas des indices, mais plutôt de la direction dans la façon de vous préparer. Mais continuez avec cette approche-là. Lisez sur les sélecteurs, comment utiliser un sélecteur d'ID. Okay? Pourquoi vous aurez besoin d'un sélecteur d'ID? Sélecteur classe, okay? Avec le point avant le nom de la classe. Et là, bon, ça donne que ces deux sélecteurs-là ne seront pas utilisés dans le cours, mais c'est quand même de la connaissance générale qui est utile. On pourrait utiliser un attribut pour sélectionner nos éléments, une pseudo-classe. Là, vous continuez la lecture comme ça, jusqu'à temps que vous ayez un résultat qui corresponde à ce qui est démontré. Et ici, ça sera le modèle de la boîte. On va en parler au cours 3. Okay? Donc, vous pouvez tester padding, la bordure, la marge, vous pouvez tester ça. Tantôt, je vous donnerai aussi des liens vers des articles qui donnent plus de détails. Okay? Là, on est toujours un peu dans une introduction, une vue d'ensemble du CSS. Et là, vous continuez. Okay? Vous faites des tests. Et à la fin, votre résultat final devrait être celui-ci, si vous avez fait le travail correctement, si chacune des lignes de code a été respectée. Si jamais vous êtes bloqué ou si jamais vous pensez que c'était trop pour vous, vous pouvez aller consulter l'exemple final, que j'ai cliqué dessus. Et là, vous aurez accès à toutes les lignes de code, il y en a 41, mais là-dessus, il y a des espaces. Toutes les lignes de code qui ont été écrites pour styliser la page. Okay, donc ça, je reviens à mon Sublime Text, c'est l'approche, OK, je prends beaucoup de temps, je sais que ce sera une capsule qui sera assez longue, je prends beaucoup de temps pour vous aider à vous préparer au cours de manière optimale. Okay? Donc, ça, c'est couvert, c'est la lecture active, je dis vraiment active dans le sens on lit, mais on teste aussi en même temps de l'introduction au CSS. Ensuite, on tombe à la deuxième section, pas deuxième section, mais à la deuxième lecture active. Je reviens au plan de cours. Okay? Dans le plan de cours, on a 9 propriétés CSS. Okay, je les lis rapidement. Width pour la largeur, Color pour la couleur de la police, donc du texte, Background Color pour l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan, Border pour définir des bordures à nos éléments, Padding qui est l'espacement interne entre le contenu et le contenant d'un élément, Border Radius qui est pour donner une courbure à nos bordures, Font Size pour ajuster la taille du texte, Margin, qui est l'espace entre chacun des éléments. Donc, entre deux éléments, c'est à ne pas mélanger avec le padding, qui est l'espace à l'intérieur d'un élément. Et finalement, Float, qui est pour faire flotter nos éléments. Exemple, si on a plusieurs images, une en dessous de l'autre, et on veut les faire flotter de gauche à droite, on peut utiliser la propriété Float. Okay, donc, ici, ce que je vous encourage à faire, c'est très similaire à la lecture active.
des bases du CSS. Je vais ouvrir l'article sur la largeur, le width. Vous pouvez prendre ceci, OK, essayez de comprendre pourquoi c'est div.a. OK, mais vous, dans votre cas, vous pouvez simplement écrire un sélecteur. En ce moment, ce que vous cherchez à faire, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe avec width. OK, donc, essayez de voir quelles sont les valeurs. Il y a des pixels, il y a des pourcentages. Et là, une fois que vous avez juste regardé un peu le code, vous pouvez lire là-dessus. Okay? On peut définir la largeur d'un élément. OK, min width, max width. Et là, voir un peu les valeurs que le width peut prendre, des exemples. Okay? Pas obligé de tout tester le code ici. Il y a peut-être, j'ai un peu trop de code à tester, mais au moins faire un ou deux exemples. Okay? Peut-être ici, l'image avec une largeur de 50%, peut-être changer le pourcentage pour des pixels après ou juste jouer avec. Vous pouvez l'essayer directement dans le navigateur. Et moi, je vous encouragerais plutôt à faire peut-être un nouveau dossier dans Avant-séance, ou vous pourriez appeler ça les 9 propriétés, ou peu importe. Prenez le temps de créer des fichiers. Il n'y a jamais de temps perdu. Des fois, on se dit, ah, ça va me prendre trop de temps, je ne vais pas créer juste un autre fichier pour faire un test. La réalité, c'est que si vous ne l'essayez pas, vous n'allez pas le comprendre et encore moins le mémoriser. Okay, bon. Ça, c'est l'exemple avec width. Vous pourriez faire la même chose avec bordure. Okay, bordure, c'en est un qui est un peu plus difficile. Donc, vous pouvez lire, OK, je peux avoir des bordures de chaque côté, mais juste en dessous, je peux avoir des bordures avec un arrondi, okay, etc. Et là, si vous avez lu sur le modèle de la boîte dans l'introduction sur le CSS, ça devrait vous rappeler okay, pourquoi on peut faire juste un côté à la fois. Et là, le style de bordure. Ensuite, on a, je vais descendre un petit peu, l'épaisseur de la bordure ou la largeur, border width. Et on a la couleur de la bordure. Et après ça, on peut voir, okay, on peut définir des styles différents pour chacun des côtés grâce au modèle de la boîte. Je descends un petit peu. Ensuite, on a une façon de combiner ces trois propriétés-là, okay, la largeur ou l'épaisseur, le style et la couleur. On peut les combiner ensemble dans une seule propriété raccourcie qui est border. Okay, donc, on pourrait tester ça aussi versus qu'est-ce qui se passe si je définis indépendamment les trois sous-propriétés de la bordure. Okay, donc, c'est une lecture qui est active. Je prendrais des morceaux de code, je les testerais. Au lieu de 5 pixels, je mettrais 2 pixels ou je mettrais autre chose que solide. Peut-être qu'au lieu de solide, je pourrais mettre, ici on a vu la liste. Okay, je pourrais mettre solide, pardon, je pourrais mettre dotted ou dashed, etc. Okay, donc, je vais donner l'exemple pour la bordure. Prenez le temps de faire ça pour les 9 propriétés. Et ça va compléter la deuxième lecture active. Okay, sur les 9 propriétés, je répète, ce n'est pas du temps perdu que de tester et de pratiquer. Les 9 propriétés seront à mémoriser. Okay, donc, non seulement les propriétés, mais aussi leurs dérivés. Ce que je veux dire par dérivé, si on reprend l'exemple de la bordure, on peut écrire, je reviens, border style, border width et border color indépendamment, mais on peut utiliser une approche raccourcie. On pourrait aussi définir juste le border top, juste le border bottom. Donc, bordure, il y a toutes sortes de sous-manières d'écrire les spécifications pour une bordure. Okay? Vous devez les mémoriser et comprendre quelle valeur ces propriétés-là peuvent prendre. Donc, ça, c'est très important. Finalement, okay, la dernière lecture est un peu différente des autres lectures et vous verrez pourquoi au cours 3, okay, on en parlera un peu plus en détail. C'est une lecture qui est en surface. Quand j'ai une lecture en surface, okay, je vais prendre ici le document requête média. Vous allez voir, ce n'est pas un élément qui est important, okay, dans le sens, vous n'avez pas besoin d'aller autant en profondeur dans votre lecture. Je vais lire et essayer de comprendre, okay, qu'est-ce que ça veut dire. Okay, une requête média permet de modifier l'apparence d'un site ou d'une application en fonction du type d'appareil et de ses caractéristiques, exemple la résolution ou la largeur. OK, là, ça devrait vous donner une intuition. Si je suis sur un mobile, si je suis sur un laptop ou si j'essaie d'imprimer, je suis en mesure de changer l'apparence de ma page grâce à quoi? Grâce à des requêtes médias. Donc, lisez un petit peu sur la syntaxe, mais ne perdez pas un temps fou. Okay? N'essayez pas d'aller tester toutes les combinaisons. C'est vraiment juste une question de passer au travers du document. OK, opérateur logique, je pourrais combiner. Si mon écran est plus petit que, et plus grand, je sais pas, plus grand et de type print et de ci et de ça. Donc, on peut combiner tout ça. Mais ça sera une lecture là, qui est beaucoup plus rapide. Je reviens ici. Ça fait le tour okay, de tout ce qui était à préparer, des prérequis avant même de se préparer. Si jamais vous avez des questions,
N'hésitez pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Et je vous dirais, OK, le cœur de la préparation, je le répète, c'est vraiment les deux lectures actives. Okay? L'introduction au CSS et les 9 propriétés. Donc, c'était la capsule. Merci pour votre temps et on se revoit la semaine prochaine.